Alors que le Royaume-Uni se prépare à lancer les négociations de sortie de l'Union européenne, de nombreuses interrogations persistent sur le partenariat à venir. Plusieurs scénarios sont envisagés sur l'issue des pourparlers, y compris l'éventualité de ne pas trouver de compromis, mais le ministre britannique en charge du Brexit, David Davis, ne peut pas évaluer l'impact de cette option. Je ne peux pas le quantifier dans le détail, je devrais être en mesure de le faire d'ici un an. C'est une certitude. Sincèrement, ce n'est pas aussi inquiétant que le pensent certains, mais ce n'est pas non plus aussi simple que le pensent d'autres. Devant les eurodéputés, le président du Conseil européen, Donald Tusk, lance d'ailleurs un avertissement au gouvernement britannique. Un Brexit sans accord entre l'Union et Londres serait particulièrement dommageable pour le Royaume-Uni. Je veux être clair sur le fait qu'un scénario sans accord serait mauvais pour tous, et en particulier pour le Royaume-Uni, car il laissera un certain nombre de questions en suspens. Nous ne nous laisserons pas intimider par des menaces. Je peux vous l'assurer, cela ne marchera pas. Notre objectif est d'obtenir un divorce à l'amiable et un bon cadre pour l'avenir. Dans les rangs du Parlement européen, la fermeté est identique. Pour le libéral allemand Alexander Lambsdorff, le Brexit veut dire couper les liens. Dehors, c'est dehors, et dedans, c'est dedans. Une fois le Royaume-Uni sorti, il ne sera plus membre du club. Il ne peut pas espérer obtenir un accord où il aurait tous les privilèges sans être membre de notre communauté, y compris la supervision de la Cour de justice européenne. Ce débat au Parlement intervient 10 jours avant les célébrations du 60e anniversaire du traité de Rome, fondateur de l'Union européenne. Pour les 27 pays membres restants, il s'agit aussi de préparer l'avenir commun après le Brexit.